Donc bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Corvézier, je suis interne au CHU d'Angers. Je vais vous présenter un travail qui fait suite à la mise en place du programme ROSE, donc qui signifie Rétrocession Officine Sécurité Santé. Il a été mis en place au CHU d'Angers et vise à améliorer le lien ville-hôpital. Donc il y a un intérêt. Donc comme je vous l'ai dit, le programme ROSE il a été mis en place au CHU d'Angers en expérimentation et ce depuis février 2017. Donc son objectif en fait c'est d'informer les officines des médicaments qui sont pris en rétrocession par leurs patients. Donc ça crée un lien vie-hôpital et ça permet de sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient. Donc comment on fait pour transmettre cette information aux officinaux? Donc par exemple, on a Monsieur D qui va arriver à la PU de l'hôpital pour venir chercher son médicament rétrocédable. On va lui proposer le programme ROSE. S'il adhère à ce programme, on va collecter les coordonnées de son officine habituelle. On va contacter cette officine pour lui présenter le programme et l'informer qu'on va lui envoyer des informations sur le traitement de Monsieur D. On envoie ces informations par fax et on l'accompagne d'un courrier qui va représenter, resituer le programme ROSE. À l'officine de Monsieur D, le pharmacien va pouvoir assimiler ces nouvelles informations, ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le traitement de son patient et donc de sécuriser sa prise en charge médicamenteuse. Donc l'objectif du travail que je vais présenter, l'objectif principal, ça a été d'évaluer la satisfaction des pharmaciens d'officine par rapport à ce programme. Et secondairement, d'observer les premiers impacts que ce programme a sur la prise en charge médicamenteuse. Autrement, il a été, comme objectif secondaire, de dégager de potentiels axes d'amélioration du programme. Au niveau de la méthodologie, donc nous avons créé un questionnaire de satisfaction qui comporte 14 questions, donc 13 questions fermées avec possibilité de commentaires, et une échelle de notation qui s'échelonnait de 0 à 10. Donc la population étudiée, elle englobait 169 officines, ce qui correspond à 545 patients inclus dans le programme. Et la période d'expérimentation s'est étalée du 1er février au 30 avril 2017. Donc la période d'étude, donc période pendant laquelle on a soumis le questionnaire, s'est étendue du 19 mai au 3 octobre 2017. Donc comment on s'y est pris pour ce questionnaire de satisfaction? Donc on a contacté par téléphone les pharmaciens de chacune des officines et on leur a proposé le questionnaire. On était 3 enquêteurs différents, donc 2 internes et 1 externe, et on s'est répartis grosso modo sur la période d'étude. Donc en ce qui concerne les résultats, 73,4% des officines qui ont été incluses dans l'expérimentation ont participé à cette enquête. Donc ça correspond aux officines qui ont reçu les documents et qu'on a pu interroger. Parmi les officines qui n'ont pas participé, il y a les officines qui n'ont pas reçu les documents pour différentes raisons et les officines qui, malgré 3 appels téléphoniques, nous n'avons pas réussi à joindre le pharmacien. Donc là, on n'a pas fait l'enquête de satisfaction. Ce qui fait qu'au total, on avait 124 officines qui ont participé à l'enquête et ça correspond en tout à 279 appels effectués sur la période d'étude. À la question « Trouvez-vous ce programme utile ?» donc ce qui répond à notre objectif principal finalement, 97,6% ont répondu oui. Par ailleurs, on a proposé de noter l'intérêt et l'efficacité du programme de 0 à 10 et on a obtenu une note moyenne de 7,8 sur 10. En ce qui concerne l'impact du programme sur la prise en charge médicamenteuse, on a 14,5% des officines qui ont pu au moins, grâce à ces informations, dispenser au moins un conseil aux patients. Par ailleurs, les informations qu'on a transmises ont pu permettre aux officines de répondre à des demandes spontanées de patients, à détecter des effets indésirables liés au traitement dispensé en rétrocession, comme avec la thalidomide, des immunoglobulines injectables ou encore le pitolisant. Ça a permis aussi de détecter des interactions médicamenteuses, notamment une interaction avec l'association Elbasvir-Grazoprevir. Une officine a pu détecter une contre-indication de ce traitement avec la physiopathologie du patient. Et les informations ont permis aussi aux pharmaciens d'officine d'engager une discussion avec le patient sur le traitement. Plus au niveau de la méthode de l'enquête, au niveau des moyens de communication, on a 60,5% des officines qui étaient satisfaites des moyens de communication qui étaient le téléphone et le fax. Parmi les insatisfaits, on a 95,9% qui proposaient plutôt l'utilisation du mail en alternative au fax pour recevoir les informations. Concernant les axes d'amélioration proposés par les officines, déjà on a 47,6% qui nous ont proposé au moins un axe d'amélioration. Parmi ces axes, on a par exemple la mise en place du dossier pharmaceutique, qui n'est pas encore en place au CHU d'Angers pour des problèmes de compatibilité de logiciels, c'est assez compliqué. On nous a aussi proposé d'adapter les fiches d'information qu'on transmettait à la pratique officinale pour que ça soit plus facilement utilisé dans leur quotidien. On nous a aussi proposé de mettre à disposition un numéro de téléphone pour qu'on soit plus facilement joignable et interrogeable sur le programme ROSE.
On nous a aussi proposé, plutôt que de passer par des moyens de transmission d'informations, que ce soit le fax ou le mail, de passer directement par le patient pour transmettre l'information. Et enfin, on nous a aussi proposé d'améliorer l'information sur le programme, parce qu'il y a certaines officines qui étaient un peu perdues sur l'utilité, avec en plus la conciliation qui est en même temps. Donc d'améliorer l'information, notamment peut-être en mettant en place des réunions tous ensemble. Donc en conclusion, on remarque que le taux de participation il est élevé, et probablement en lien avec la méthode d'enquête. Donc le fait de passer par téléphone, ça augmente quand même le taux de participation. Et ça nous permet de limiter les biais liés aux non-répondants à l'enquête. Le taux de satisfaction, quant à lui, il est élevé. Ça montre quand même que le programme il est apprécié par les pharmaciens d'officine. On remarque aussi, grâce à cette enquête, que l'impact sur la prise en charge médicamenteuse du patient elle est non négligeable. Pour vous rappeler, l'enquête de satisfaction s'est déroulée 8 mois après le début de la phase d'expérimentation. Donc il y a quand même déjà un impact significatif. Donc ça montre vraiment que le lien ville-hôpital il est indispensable pour la continuité de la prise en charge médicamenteuse du patient. Et enfin, l'enquête elle est riche en propositions d'action. Donc ça nous permet d'avoir une réflexion sur l'amélioration du programme ROSE. Donc améliorer le programme au niveau de l'information pour que ce soit plus facilement utilisable par les pharmaciens d'officine, mais aussi pour augmenter cet impact sur la prise en charge médicamenteuse et sécuriser encore plus la prise en charge du patient. Ça nous permet aussi d'avoir une réflexion sur l'implication des pharmaciens d'officine dans ce lien ville-hôpital. Là, on est un peu quand même en unilatéral où on donne des informations. Ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est que derrière, on ait des retours aussi justement sur les effets indésirables, les interactions qui peuvent être trouvées, les conseils qui ont été donnés, pour qu'on soit vraiment en phase avec la prise en charge du patient. Et enfin, une réunion de présentation des résultats est en cours de réalisation auprès des officinaux qui ont participé à cette enquête. Je vous remercie. Merci beaucoup.